mais il est question que tous les pays... La parole est à Madame Frédérique Massat. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances. Avec 0,6% de croissance, notre pays confirme qu'il avance sur le chemin de la reprise. Ces données viennent conforter l'action de notre majorité qui a construit depuis 3 ans une stratégie financière et économique équilibrée qui repose sur 3 piliers. La revitalisation de notre appareil productif avec le pacte de responsabilité, la réhabilitation de la politique industrielle, la réorientation européenne, la simplification et la relance de l'investissement. Le redressement financier, qui fait de notre majorité la seule de la Ve République à abaisser chaque année le niveau des déficits publics après 5 ans d'explosion de la dette. La préservation de notre modèle social avec de nouveaux droits comme la prime d'activité, la généralisation du tiers payant, la suppression de la première tranche, les comptes pénibilité et formation. Ce triangle volontariste construit une dynamique économique qui va permettre à la France de renouer avec un niveau de croissance supérieur à 1% en 2015. Loin de céder au triomphalisme, ne boudons pas cependant notre plaisir à enregistrer cette bonne nouvelle qui, pour les uns, dans cette partie droite de l'hémicycle, n'est due qu'à des phénomènes extérieurs totalement indépendants des actions menées par ce gouvernement. Quand la croissance augmente, c'est grâce aux événements extérieurs et quand elle baisse, c'est la faute du gouvernement. N'en déplaise aux Cassandres qui font du dénigrement politicien de la France leur fonds de commerce, notre pays est en train de réussir, comme l'affirmait notre Premier ministre il y a une semaine dans ces mêmes lieux. Mais le retour de la croissance n'est pas une fin en soi et elle n'a pas de sens si la prochaine étape n'est pas la baisse du chômage. Là aussi, notre majorité mobilise toutes les énergies pour relever ces défis centraux du quinquennat. Monsieur le ministre, ces nouvelles encourageantes nous fixent de nouvelles obligations de résultats. Comment envisagez-vous la suite de notre feuille de route ? Merci Madame Massat. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, l'activité économique au premier trimestre de cette année a été bonne en France. Et ceci est une bonne nouvelle pour tout le monde, sur tous ces bancs, parce que c'est d'abord et avant toute chose une bonne nouvelle pour la France elle-même. Ceci m'inspire 2 ou 3 considérations. Première considération, la France fait mieux que ses voisins. La France fait mieux que la zone euro. Je prends les chiffres simplement pour permettre à chacun sur ces bancs de partager, non pas de l'optimisme, mais le remerciement pour les efforts qui ont été faits par les uns et par les autres, et en particulier par les Français. Oui, en zone euro, c'est 0,4% d'augmentation de la croissance. En France, c'est 0,6%. Si je prends les 2 plus grandes nations économiques, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, la France fait 2 fois mieux que l'Allemagne et que la Grande-Bretagne. Voilà une première considération qui devrait faire taire toute critique de caractère politicien. Deuxième considération, la croissance a repris parce que la consommation a repris. Parce que les ménages ont aujourd'hui beaucoup plus confiance et ils consomment. C'est une bonne chose. La croissance a repris parce que, du point de vue des exportations, nous sommes plus forts pour nous battre, grâce en particulier à un niveau de l'euro qui est le produit d'une volonté politique que nous avons soutenue, en particulier au sein de cette majorité. Mais il faut, pour que la croissance soit durable, que l'investissement lui-même reprenne. Il a légèrement repris, contrairement à ce que j'entends parfois au premier trimestre. Mais il faut accélérer l'investissement. Il y a quelques bons signes. Une enquête qui a été faite auprès des chefs d'entreprise, donne comme résultat une volonté de leur part d'augmenter de 7% l'investissement au cours de l'année 2015. C'est une bonne chose. Parce que c'est derrière l'investissement qu'il y a l'emploi. Et c'est derrière l'emploi qu'il y a le recul du chômage, ce qui est évidemment notre objectif principal, le seul objectif qui vaut de se battre.